Ma femme s'est pointée avec son nouveau copain et un gamin de 5 ans. Signe les papiers du divorce et dégage, elle a dit. Mais là, mon fils l'a regardé et lui a dit. Maman, tu ne sais vraiment pas? Il lui a tendu un cahier et son visage est devenu aussi blanc qu'un drap. Elle pensait avoir le contrôle. Elle était persuadée que c'était elle qui dictait les règles. Mais à cet instant, c'est mon fils qui a fait taire toute la pièce. Il savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Et quand il l'a révélé, même elle n'a pas pu cacher la panique. Et moi je voulais juste comprendre ce qu'il y avait dans ce cahier. Parce qu'à partir de là, il n'y avait plus de retour en arrière. J'ai ouvert la porte d'entrée, et je me suis figé. Elle était là, à l'entrée du garage, Émilie, ma femme, avec un jean serré qu'elle n'avait pas mis depuis des mois, et un sourire arrogant qui n'avait pas sa place dans un mariage. Mais ce n'est pas ça qui m'a retourné l'estomac. Derrière elle, appuyé sur un SUV Escalade tout neuf comme s'il possédait le monde, se tenait un homme que je n'avais jamais vu, grand, bronzé, les cheveux si parfaits qu'on aurait dit une perruque, un bras posé négligemment sur 2 enfants assez grands pour comprendre ce que signifie une trahison. Et juste là, mon fils Noah était sur le pas de la porte, les yeux écarquillés, perdu. Émilie n'a même pas attendu que je parle. Elle a lancé ses cheveux blonds décolorés par-dessus son épaule et a dit. Marc, voici Jason et ses enfants. Ils vont rester ici quelque temps. Il est temps qu'on arrête de faire semblant. J'ai ri, mais c'était pas un rire joyeux. C'était creux, brisé, tranchant, un de ces rires qui viennent d'un trou noir à l'intérieur. Faire semblant de quoi, au juste? Elle est passée devant moi comme si je n'existais pas. Jason l'a suivi, traînant les enfants et les valises comme s'il emménageait. Toi et moi, elle a balancé en jetant son sac sur le canapé, c'est fini depuis longtemps. C'est juste toi qui es trop aveugle pour le voir. Noah s'est approché, la main tremblante accrochée à mon bras. Papa, pourquoi il est là? Émilie a lancé un regard par-dessus son épaule, avec ce sourire de victoire collé au visage. Parce que c'est lui qui me réchauffe la nuit. Cette phrase ne m'a pas juste touché, elle a fait exploser quelque chose en moi. C'était évident, et pourtant je ne voulais pas voir. Les soirées dehors, l'obsession soudaine pour la salle de sport, la lingerie neuve encore avec l'étiquette qui n'était pas pour moi. La façon dont elle regardait son téléphone avec un sourire vicieux, comme si quelqu'un lui murmurait des cochonneries. Mais j'étais un idiot. Je croyais que c'était juste une mauvaise passe. Que si je restais solide, fiable, protecteur, elle reviendrait. Alors que moi je collais les morceaux du mariage avec du scotch, elle avait déjà refait sa vie et moi, j'étais là, dans la pièce à côté, à jouer le clown. Les enfants de Jason sont cool, elle a même osé dire en forçant un sourire. Ils aideront peut-être Noah à arrêter d'être une mauviette. C'en était trop. Quelque chose en moi s'est brisé pour de bon. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, même avant de respirer, Noah a fait un pas en avant, mon fils de 12 ans, avec les mêmes yeux que moi, mais plus solide, plus courageux que je ne l'avais jamais été. Il a pointé Émilie du doigt et a dit, assez fort pour que tout le quartier entende. T'es plus ma mère. Elle a cligné des yeux, pour la première fois sans réaction depuis qu'elle était sortie du SUV. J'ai vu tes messages, il a enchaîné, la voix tremblante mais de plus en plus ferme. T'as dit à Jason que tu voulais te débarrasser de moi parce que je te rappelais papa. Tu m'as traité d'obstacle. Jason s'est mis à bouger, mal à l'aise. Le visage d'Émilie est devenu blanc, puis rouge, puis tordu par une haine pure. Espèce de petit con, a-t-elle craché. T'avais pas le droit. Il avait tout à fait le droit, j'ai dit en avançant. Pendant que tu jouais à la maison avec ce Ken de pacotille, lui, il regardait tout s'effondrer et se demandait pourquoi sa mère ne l'aimait plus. Elle m'a regardé comme si j'étais un cafard sous sa chaussure. Oh, épargne-moi ton drame. T'étais chiant, Marc. Prévisible. J'avais besoin d'un homme qui me fasse vibrer. Vibrer, j'ai dit, en fixant le type qui n'avait pas encore pipé mot. Tu parles de ce clown-là? Jason a enfin ouvert la bouche, avec une voix lisse, répétée, celle d'un mec qui s'entraîne devant le miroir. Écoute, mec, c'est rien de personnel. Émilie mérite d'être heureuse. J'ai failli rire encore, mais mon poing était déjà trop serré pour ça. J'espère qu'elle te rendra aussi heureux qu'elle m'a rendu, j'ai dit froidement. Parce qu'un jour, elle se retournera contre toi aussi. Et quand ce jour viendra, je rirai. Émilie a levé les yeux au ciel et est allée vers la cuisine.
bien sûr. Tu entendras parler de mon avocat. Fin de la discussion. Mais ce n'était pas la fin, ni pour elle, ni pour moi. Parce qu'il me restait un atout. Un qu'elle n'avait jamais vu venir. Et tout commençait avec un dossier planqué dans le tiroir de la chambre, rempli de secrets qu'elle croyait avoir enterrés. Je suis allé dans ce qui est maintenant ma chambre, et j'ai ouvert le tiroir de la table de nuit. Sous de vieilles cartes d'anniversaire et des câbles de chargeur, il y avait un dossier cartonné beige que je remplissais depuis 3 mois. Je n'avais jamais voulu croire que j'en aurais besoin. Je voulais me tromper. Mais je ne me trompais pas. Capture d'écran. Relevé bancaire. Facture d'hôtel pour un week-end où j'étais parti voir ma mère dans le Michigan. Elle m'avait dit qu'elle était malade. En réalité, Emily se faisait consoler par Jason Hilton. Même des captures de messages Instagram, où Jason se vantait auprès d'une amie d'Emily d'avoir volé le mari loser. J'avais des preuves. De tout. Je suis revenu au salon avec le dossier à la main. Jason était affalé sur mon canapé comme s'il payait le loyer, en train de zapper les chaînes. Ses enfants avaient déjà commencé à piller les goûters de Noah dans la cuisine, comme s'ils étaient chez eux. Noah était assis, raide, sur les escaliers, encore en état de choc, silencieux, mais les yeux pleins de rage. Je voyais la colère, là, brûlante. Emily a vu le dossier dans ma main et a encore levé les yeux au ciel. C'est quoi, maintenant? T'imprimes des mèmes? Un truc comme ça, ai-je répondu. Elle m'arracha le dossier des mains, l'ouvrit d'un geste brusque et son sourire disparut en moins d'une seconde. Tu m'espionnais. Cracha-t-elle. Non, répliquai-je. Je rassemblais des preuves. Il y a une différence. Et maintenant, j'en ai assez pour m'assurer que tu partes d'ici sans rien d'autre que ton petit copain de pacotille et ses gosses voleurs. Elle jeta le dossier violemment sur la table, dispersant les papiers. Jason se leva. Et, commença-t-il. Écoute, mec, dit-il en essayant de paraître calme, peut-être qu'on devrait discuter ailleurs. Non, l'ai-je interrompu. T'es entré dans ma maison, t'as ramené ce cirque dans ma famille, t'as tout rendu public, alors on va continuer en public. La voix d'Emily se fit à nouveau venimeuse. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. T'étais jamais là pour moi, émotionnellement. J'étais morte à l'intérieur, et toi tu réparais des trucs dans la maison comme un bon petit scout, pendant que moi je pourrissais. Tu n'as pas pourri, répondis-je. Tu t'es perdu. Là aussi, il y a une différence. Et puis, comme pour ajouter l'insulte à la blessure, Jason eut l'audace de poser sa main sur mon épaule. Tu dois te calmer, frérot. La façon dont il a dit « frérot » a allumé une mèche en moi dont j'ignorais l'existence. J'ai repoussé sa main d'un revers et je suis entré dans son espace personnel. Répète ça. On va voir à quel point je suis calme. Il a reculé. Emily, visiblement secouée maintenant, a tenté de jouer sa dernière carte. Tu crois vraiment qu'un juge va être de ton côté alors que tu menaces des gens devant ton fils? Ce n'est pas une menace, ai-je dit. C'est la fin. Et ça aussi, c'est différent. Et là, au milieu du chaos, Noah a parlé de nouveau. Je peux rester avec toi, papa? A-t-il demandé, d'une voix douce mais sincère. Emily s'est retournée, outrée. Quoi? Non. Tu ne vas pas choisir un camp. J'ai déjà choisi, a-t-il dit. Au moment où tu les as fait entrer ici comme si on comptait pour rien. Les enfants de Jason, captant le changement d'ambiance, ont semblé déstabilisés. L'un d'eux, pas plus de 9 ans, a chuchoté quelque chose à l'oreille de son père. Jason s'est penché et a hoché la tête. Pendant ce temps, Emily franchissait une ligne que même un juge ne pourrait réparer. Elle saisit Noah par le bras. Tu es confus. Je suis ta mère. Ne me parle pas comme ça. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai juste fait un pas en avant et dit. Lâche mon fils. Elle s'est figée. Je n'avais jamais pris ce ton avec elle auparavant. C'était glacial. Définitif. Elle a relâché son bras. Jason a poussé un soupir, comme s'il réalisait à peine maintenant dans quoi il s'était fourré. Peut-être qu'on devrait y aller. Peut-être que t'aurais dû y penser avant d'entrer dans la maison d'un autre avec ton jouet et ton tapis de bienvenue, ai-je répliqué. Emily a attrapé son sac. C'est pas fini. Je sais, ai-je dit. Ça fait que commencer. En partant,
le plus jeune fils de Jason a jeté un regard en arrière et a fait un petit signe à Noah. Mais il n'a pas répondu. Il est juste resté là, debout, regardant leur voiture s'éloigner comme s'il voulait engraver chaque image dans sa mémoire. J'ai fermé la porte, verrouillé, puis je me suis tourné vers Noah. « Je suis désolé, fiston, ai-je dit. Tu ne méritais pas ça. » Il m'a serré dans ses bras avec force, comme s'il savait qu'il ne lui restait plus que moi. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas moi qui avais tout perdu, c'était elle. Et elle ne s'en rendait même pas compte encore. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Pas un silence de paix, mais ce genre de silence qui t'étrangle, le silence après la tempête, quand tout est sans dessus-dessous et que tu fais semblant que c'est encore un foyer. Noah n'est pas allé à l'école, et je ne l'y pas forcé. On est resté assis à la table de la cuisine, à boire du chocolat chaud, comme deux survivants du même naufrage. Il n'a pas demandé après Emily. Et moi non plus. Mais ses yeux en disaient long. Les questions le rongeaient, tout comme moi. Vers midi, mon téléphone a vibré, un message venant d'un numéro inconnu. Ton comportement d'hier était abusif. Tu es instable. J'ai contacté un avocat. Je reviendrai chercher mes affaires avec la police. Ne me contacte plus. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai montré à Noah. Il a fixé l'écran, puis a murmuré. Elle a vraiment dit que t'étais abusif? Elle l'a dit? Après tout ce qu'elle a fait? Ouais. Menteuse, a-t-il soufflé. Ce mot est resté en écho dans ma tête, simple, tranchant. Elle mentait comme elle respirait, naturellement, constamment, sans aucun remords. Mais je n'allais pas rester là à la regarder tordre l'histoire pour se faire passer pour la victime. Qu'elle fasse son numéro pour son nouveau mec, pour le juge, pour ses copines commères. Moi, j'avais la vérité. J'avais les preuves, les dates, les messages. J'avais Noah. Et c'était suffisant. 2 jours plus tard, elle est revenue avec 2 policiers sans prévenir, rien. Juste frappée à la porte comme si elle n'avait pas tout foutu en l'air, attendant que j'ouvre comme un bon petit chien. Elle portait de grosses lunettes de soleil et cette expression faussement peinée, serrant son sac comme si c'était tout ce qu'il lui restait de dignité. Un des policiers a demandé. « Vous êtes Mark Taylor ?» J'ai hoché la tête. Madame aimerait récupérer ses effets personnels. On peut entrer d'ici peu pour superviser le processus? J'ai regardé Emily. Maintenant t'as besoin d'une escorte? Elle a souri. Je me protège. Tu aurais dû faire pareil avant de monter dans la voiture de Jason. Le policier s'est interposé. On va garder un certain respect ici, s'il vous plaît. Je fis un pas en arrière. Vas-y, que la star de la soirée récupère ses culottes et ses mensonges. Elle entra comme si elle était encore chez elle, monta directement les escaliers sans même jeter un œil aux photos de famille accrochées au mur. Ça m'a fait plus mal que je ne l'aurais cru. J'espérais voir une lueur de regret dans ses yeux, n'importe quoi, mais elle était déjà partie depuis longtemps, intérieurement. Pendant qu'elle était dans la chambre, je suis allé jusqu'au frigo pour prendre une bouteille d'eau. Un des policiers restait près de l'escalier, visiblement mal à l'aise. Puis je l'ai entendu marmonner assez fort pour que toute la maison l'entende. Cette maison pue l'échec. Comment j'ai pu vivre ici aussi longtemps? J'ai inspiré profondément, j'ai retenu, laissé brûler à l'intérieur. Elle redescendit avec 2 sacs remplis de vêtements, de cosmétiques et quelque chose qui ressemblait, de façon suspecte, à une de mes montres. Je pointai du doigt. C'est à moi, ça. Oh, allez, se moqua-t-elle. Tu ne la portais jamais de toute façon. Je vais m'y mettre maintenant. Le policier la regarda. Madame, si cet objet lui appartient, vous devez le laisser ici. Elle souffla, retira la montre de son poignet et la jeta sur le canapé comme si elle était contaminée. Puis elle tourna les talons et partit avec ses sacs. C'était plus un défilé qu'un au revoir. Je refermai la porte derrière elle et restai là quelques minutes, tentant d'absorber ce qui venait de se passer. Je devrais me sentir soulagé, mais tout semblait irréel. Seul le silence de la maison me rappelait qu'elle était vraiment partie. Je pensais que ce serait notre dernier contact. Je me trompais. Quelques semaines plus tard, je me garai devant la maison après avoir fait quelques courses. Et elle était là, comme si de rien n'était, plantée sur le trottoir, dans une robe plus adaptée à un cocktail qu'à une tentative de réconciliation familiale. Noah était encore à l'école.
J'avais environ 20 minutes avant son retour. Je sortis de la voiture sans dire un mot. Elle me vit et afficha un sourire préparé. « Marc, tu vas bien ?» Je passai devant elle en direction de la porte. « Qu'est-ce que tu veux, Émilie ?» Elle me suivit sur les marches, comme un chien de luxe abandonné. « J'ai parlé avec Jason, dit-elle d'un ton décontracté, comme si on était de nouveaux amis. On a décidé que ça ne fonctionnait pas, on est trop différents. Les garçons ne s'entendaient pas. » Tragique, répondis-je en déverrouillant la porte. Elle n'attendit même pas d'être invitée. Elle entra comme si les dernières semaines n'avaient jamais existé et s'affala sur le canapé, comme si elle appartenait encore à cette maison. « J'ai réfléchi, dit-elle en lissant sa robe. Peut-être que j'ai fait une erreur. Tu en as fait une, dis-je. En fait, toute une série. Elle prit cet air fragile et innocent qu'elle utilisait quand elle rayait la voiture ou explosait le plafond de la carte de crédit. Tu sais à quel point j'étais perdue. J'avais besoin d'attention, de me sentir importante. Je m'appuyais contre le mur, bras croisés. Et pour ça, tu m'as trompé, menti, humilié, tu as amené un inconnu et ses enfants dans notre maison pour nous remplacer. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais je l'interrompis. Ensuite tu m'as accusé d'abus pour te déculpabiliser, tu as couru voir un avocat avant moi pour essayer de me faire passer pour un déséquilibré, tu as dit à notre fils qu'il te rappelait trop moi. Tu veux que je continue ? Son sourire se brisa. Je veux juste une seconde chance, dit-elle, la voix tremblante. Pas pour moi. Pour Noah. Il mérite une famille complète. Je la regardai un moment, puis dis la vérité. J'ai demandé la garde exclusive. Tu auras des visites surveillées, jusqu'à ce que Noah décide autrement. Elle se leva d'un bond, furieuse. Tu n'as pas le droit. C'est déjà fait. Tu veux te battre ? Amène ton petit dossier, j'amènerai le mien. Elle plissa les yeux. Tu crois que ça fait de toi un meilleur père ? Non. Je pense que rester ici, affronter tous les mensonges, toutes les crises, chaque regard vide, chaque nuit où tu te enfermais dans la chambre parce que tu ne voulais même plus me voir, ça fait de moi un meilleur père. Tu étais froid. Tu avais disparu. On resta là, haletant, comme deux boxeurs au 10e round, n'ayant plus que de la rancœur à échanger. Puis j'ai entendu le bus. Noah. Je suis monté sur le perron alors qu'il descendait, son sac à moitié ouvert, les cheveux ébouriffés par le vent. En voyant sa mère, il s'arrêta net. « Maman, dit-elle en souriant. »« Salut, mon chéri. » Il ne rendit pas son sourire. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je suis venu parler avec ton père, dit-elle, d'une voix douce. Juste des affaires d'adultes. Il me regarda, je fis un petit signe de tête. Il monta les marches et s'arrêta à côté de moi. « Tu vas rester ? » demanda-t-il. J'espérais que oui. « Non, dit-il. Tu ne devrais pas. » Son visage se brisa un instant, le masque tomba, et je vis la peur, le regret, quelque chose arrivait trop tard pour compter. « Très bien, murmura-t-elle. Je m'en vais. » Elle retourna à sa voiture, ses talons s'enfonçant dans l'herbe. Avant d'ouvrir la portière, elle se retourna et dit. « Un jour, il regrettera tout ça. Il se demandera pourquoi je suis parti. » Noah répondit avant que je puisse le faire. « Non, je vais me souvenir pourquoi. » Puis il entra dans la maison. Je le suivis, refermai la porte derrière moi, et pour la première fois depuis des semaines, la maison me sembla de nouveau mienne, pas parfaite, pas entière, mais honnête. Et je préfère ça à n'importe quelle version de son amour. La semaine suivante fut silencieuse, mais pas ce genre de silence apaisant. C'était le genre de silence dont on sait qu'il ne va pas durer, qui grandit comme une pression sous la peau. Le mercredi soir, pendant que je mettais la table, sandwich au fromage fondu avec soupe à la tomate, le plat préféré de Noah, mon téléphone sonna, numéro inconnu. J'allais ignorer, mais quelque chose dans mon ventre me poussa à répondre. « Mark Taylor ?» demanda une voix. « Oui. Ici l'officier Daniels, du bureau du shérif du comté. Nous avons reçu une plainte contre vous, harcèlement, possible danger pour un mineur. » Je restais figé. « Quoi ? » La plainte a été déposée par Madame Emily Taylor. Elle affirme que vous avez proféré des menaces verbales, que vous avez eu un comportement émotionnellement abusif et que vous refusez de lui laisser l'accès à son fils. Je restais silencieux, la mâchoire serrée.
Il poursuivit. Aucune charge ne sera retenue pour l'instant, mais nous aurons besoin d'une déposition formelle, de préférence en présence de votre avocat. Compris. Mon avocate vous contactera. Je raccrochai, les mains tremblantes. Noah me regardait depuis la table. Qu'est-ce qu'il y a? Je forçai un sourire. Rien, juste des papiers que j'ai oubliés. Je ne lui ai rien dit, pas encore. Mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. Elle n'en avait pas fini. Elle ne savait pas partir dignement, n'acceptait pas d'avoir détruit quelque chose d'irréparable et perdu les seules personnes qui comptaient vraiment. Maintenant, elle voulait me faire passer pour le méchant de son drame qui s'effondre. La femme qui était partie avec un autre voulait désormais me faire passer pour un danger pour notre propre fils. J'ai appelé mon avocate juste après le dîner. Je ne suis pas surprise, dit-elle. Elle est acculée. Elle se rend compte qu'elle a misé sur le mauvais cheval et essaie de récupérer un peu de contrôle. La bonne nouvelle? Tu as tout documenté. Qu'elle vienne. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fixé le plafond, repassé chaque moment, chaque mensonge qu'elle avait raconté, chaque fois où j'avais laissé passer. J'aurais dû voir cette facette d'elle bien plus tôt, mais je ne voulais pas. Je voulais croire qu'elle valait mieux que ça, qu'elle était peut-être perdue, pas cruelle. Mais elle était les deux. Et le pire, elle restait la mère de Noah. Le jeudi, elle est allée à son école malgré les papiers du divorce qui précisaient clairement, pas de contact sans autorisation. Mais elle y est allée quand même. Elle l'a attendu à la sortie, l'a coincé sur le parking et a tenté de le convaincre de passer quelques jours avec elle. Il a dit non. Elle s'est énervée, et une enseignante a tout vu. Quand je suis arrivé, le directeur m'avait déjà appelé et avait emmené Noah dans le bureau de l'administration. Émilie avait déjà disparu. Les caméras avaient filmé assez pour que je puisse signaler la violation. Elle m'a envoyé un message ce soir-là. Tu es en train de retourner mon fils contre moi. Tu vas le regretter. Et lui aussi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste montré à mon avocate. Ce week-end-là, je me suis assis avec Noah sur le canapé et je lui ai enfin tout raconté. Pas les détails sordides, il était encore trop jeune pour ça, mais la vérité. Ta mère traverse quelque chose. Elle a fait des choix contre lesquels je ne peux plus te protéger, mais je ferai toujours en sorte que tu sois en sécurité, peu importe ce qu'elle tente. Il hocha la tête. Je sais, papa. Je vois. Et puis il dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Avant, je voulais qu'elle revienne, maintenant, j'espère qu'elle ne reviendra pas. Je ne savais pas quoi répondre. Une partie de moi souffrait pour lui, mais une autre ressentait du soulagement. Il n'était plus aveugle. Aucun de nous ne l'était. Le dimanche, une lettre est arrivée, sa réponse officielle via son avocat. Elle demandait la garde partagée, semaines alternées, temps égal. C'était risible, mais je n'ai pas ri, parce que je savais que ça n'avait rien à voir avec la maternité. C'était une question de contrôle. Une punition pour ne pas l'avoir laissé partir sans conséquence. Elle pensait que j'allais céder, que j'allais flancher. Mais elle avait oublié une chose essentielle, je ne perds plus contre les menteurs. Même ceux que j'ai aimés. Le jour du procès, je me suis tenu devant le miroir à ajuster une cravate que je n'avais pas mise depuis les funérailles de mon père. Ce n'était pas pour elle, c'était pour Noah. Pour lui montrer que certaines choses, comme la dignité, valent la peine d'être portées à nouveau quand tout le reste s'écroule. Il n'était pas avec moi, bien sûr. Je ne voulais pas qu'il soit mêlé à ce cirque. Il était chez ma sœur, probablement en train de jouer à la Xbox, avec un peu de chance sans trop penser à ce que ses parents allaient exposer devant un juge. Mon avocate m'a retrouvé au tribunal. Calme, posée, le genre de femme qui ne cligne même pas des yeux quand tout brûle autour d'elle. Je l'admirais pour ça. Elle va sûrement se faire passer pour la victime, dit-elle, larmes, remords, tout le théâtre. Laisse-la faire. La vérité est dans les dossiers. Émilie est arrivée 10 minutes plus tard avec un chemisier blanc, comme si elle allait à une première communion, pas à une guerre. Cheveux attachés, maquillage discret, elle essayait encore de jouer le rôle de l'épouse abandonnée et brisée. Jason n'était pas avec elle, plus maintenant. Apparemment, tout avait explosé en silence, une fois que sa petite trahison avait été révélée. Parfait. Qu'elle goûte elle aussi à ce qu'est la trahison. Au début, l'audience était calme, présentation, historique.
Puis son avocat s'est levé et a dressé un tableau tellement déformé que j'en étais presque stupéfait. Madame Taylor a enduré des années de négligence émotionnelle. Ses tentatives de sauver le mariage ont été ignorées. Elle a commis une erreur, oui, mais seulement après que M. Taylor l'ait complètement exclue. Aujourd'hui, elle cherche à restaurer le lien avec son fils, dont elle a été injustement éloignée. Mon avocate s'est levée avec l'assurance de quelqu'un qui possède toutes les preuves et elle les avait. Chaque message, chaque réservation d'hôtel, chaque vidéo où Noah pleurait après une visite annulée ou un appel ignoré par elle. Le dossier contenait tout, date, horaire, ses propres mots écrits de sa main. Le juge a feuilleté en silence, et quand il a levé les yeux vers moi, je n'ai pas vu de pitié, j'ai vu de la compréhension. Puis Émilie est allée à la barre des témoins. Et là, le véritable spectacle a commencé, larmes, voix tremblante, cette maudite mise en scène qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait fuir ses responsabilités. « Je veux juste récupérer ma famille » murmura-t-elle, la voix brisée au moment parfait. Je n'ai jamais voulu blesser qui que ce soit. Jason n'était pas ce qu'il paraissait. J'étais perdu, vide, et Marc ne me voyait plus. Elle m'a regardé droit dans les yeux, comme si j'étais censé acquiescer et m'excuser. Je n'ai pas bougé. Quand ce fut mon tour, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé. J'ai dit la vérité. Je l'ai aimé. J'ai tout donné. Elle n'est pas juste partie, elle a fait exploser notre famille. Elle a amené un autre homme et ses enfants dans notre maison, les a présentés comme si nous étions remplaçables. Et quand ça n'a pas marché, elle a essayé de revenir en jouant la victime. Je me suis arrêté, j'ai respiré et j'ai conclu. Mais ça ne parle pas de moi. Ça parle de Noah. Et tout ce qu'il veut, c'est la paix. Le silence dans la salle d'audience après ça a été plus fort que toutes les disputes qu'on ait jamais eues. La décision est tombée 3 jours plus tard, garde principale pour moi, visite un week-end sur 2, sous supervision jusqu'à ce qu'un thérapeute pour enfants confirme que Noah est émotionnellement prêt. Toute violation? Suspension automatique des droits. La tête qu'elle a faite en entendant ça, elle n'a pas pleuré. Elle a bouilli. Mâchoire crispée, yeux allant du juge à moi comme si tout était un complot. Comme si la justice aussi l'avait trahi. Dehors, sur le parking, elle m'a rattrapé. « Tu crois que c'est fini ?» a-t-elle sifflé. « Tu m'as humilié là-dedans. » Non, ai-je répondu. « Tu t'es humiliée toute seule. J'ai juste arrêté de te couvrir. » Elle s'est approchée, avec cette voix douce et esséurante qui revenait. « Tu vas le regretter. C'est mon fils, toujours. » Je n'ai pas reculé. Tu avais un fils, et tu l'as perdu au moment où tu as choisi un inconnu à sa place. Elle n'a rien répondu, elle a juste tourné les talons et s'en est allée. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'ai ressenti quelque chose. Je ne ressentais plus rien depuis des mois, mais à cet instant, j'ai senti la liberté. Ça ne réparait pas tout, ça n'effaçait pas les dégâts, mais c'était un premier pas. Ce soir-là, je suis allé chercher Noah chez ma sœur. On a roulé en silence pendant un moment, jusqu'à ce qu'il demande. On a gagné? J'ai souri. On n'a pas perdu, et pour l'instant, c'était suffisant. Les semaines suivantes avaient un poids différent, ce n'était ni plus léger, ni plus facile, mais ça semblait réel. Plus d'excuses bidons, plus de messages tard le soir pour rouvrir la plaie. Plus d'apparitions inattendues à notre porte avec le mascara qui coulait comme de la peinture de guerre. Elle a disparu lentement, inévitablement, de notre vie. Et dans l'espace qu'elle a laissé, quelque chose d'inattendu a commencé à pousser, la paix. Noah souriait plus, mangeait mieux, dormait sans agitation. Les cernes sous ses jeunes yeux ont commencé à disparaître, et le garçon qui sursautait à chaque coup de sonnette, fredonnait désormais en se brossant les dents. C'était ça, la victoire, pas les papiers de garde qui continuaient à arriver. Elle a essayé d'appeler 1, 2, 3 fois. Elle a laissé des messages vocaux oscillant entre la pitié et le poison. Il me manque, Marc. Tu n'as pas besoin d'être aussi cruel. Tu l'as monté contre moi. Tu es écœurant. Puis elle recommençait depuis le début. Peut-être qu'on pourrait discuter, recommencer. Je l'ai bloquée. Je l'ai laissée crier dans le vide, là où elle appartient. Quelques semaines après l'audience, un soir comme un autre, Noah est entré dans le salon avec un vieil album dans les mains, celui à la couverture en cuir épais, qu'Émilie avait insisté pour qu'on fasse à sa naissance. Je ne l'avais pas ouvert depuis avant que tout ne s'écroule.
Il s'est assis à côté de moi et a commencé à tourner les pages. Tu crois qu'elle le regarde encore? A-t-il demandé. J'ai mis du temps à répondre, puis j'ai dit. Je pense que oui. Je pense qu'elle le regarde, et qu'elle réalise ce qu'elle a perdu. Il a hoché la tête lentement, en pointant une photo de moi avec lui dans les bras, encore à la maternité, mes yeux rouges, mais un sourire sur le visage. Émilie était à côté, rayonnante comme si le monde venait à peine de commencer. Elle était gentille, a-t-il murmuré. Les gens changent, ai-je dit. Parfois en mieux, parfois ils deviennent des étrangers. Il m'a regardé. Heureusement que toi, tu n'as pas changé. J'ai souri et ébouriffé ses cheveux. J'ai changé, mon fils, mais je ne me suis pas brisé. Ce week-end-là, je l'ai emmené en randonnée, juste nous deux. Pas de téléphone, pas de distraction, juste le bruit des bottes sur la terre et du vent dans les arbres. Il m'a parlé de l'avenir, l'université, le permis, peut-être un chien. On a tout planifié. On n'a pas parlé d'elle une seule fois. Et dans ce silence, j'ai trouvé la clôture que je pensais ne jamais avoir. Parce que la fin ne vient pas toujours avec des excuses. Parfois, c'est un matin tranquille, un petit déjeuner en paix, une maison sans tension, un fils qui se sent enfin en sécurité à nouveau. Elle pensait qu'amener Jason et ses enfants dans notre maison allait nous détruire. Elle pensait qu'elle allait me briser. Mais au final, elle m'a donné quelque chose qu'elle ne voulait jamais m'offrir, de la clarté, un nouveau départ, et la chance de montrer à mon fils ce qu'est l'amour véritable, solide, fidèle, inébranlable. Alors, si tu lis ça maintenant, assis au milieu des ruines comme je l'ai été, en te demandant comment tout a pu partir en fumée, écoute bien. Tu n'es pas brisé, tu es en train de te transformer. Laisse-la partir. Laisse les mensonges s'effondrer. Et quand elle reviendra en rampant, avec le regret collé aux cheveux. Souris. Parce qu'à ce moment-là, tu sauras déjà. Elle a perdu la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Et toi, tu vas enfin devenir la personne que tu as toujours mérité d'être. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire m'a profondément touché. Elle montre à quel point la douleur peut devenir une force de reconstruction. Ce père aurait pu se laisser abattre, mais il a choisi de se relever pour son fils, pour leur avenir. Et au final, c'est cette force tranquille, cette constance dans l'amour, qui triomphe. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous auriez réagi de la même manière? J'attends vos avis dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, parfois, la paix n'est pas ce qu'on gagne, mais ce qu'on retrouve. Si vous avez aimé l'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. À très bientôt.